Les Hantes Nuits sont des spectres tourmentés et vengeurs qui ont été maudits par Nagash et condamnés à accomplir sa volonté. Les cortèges Hantes Nuits sont apparus suite à un rituel de Nagash, mais leur création n'en était pas le but. Bien avant l'âge du chaos, pendant l'âge des mythes, durant l'ère du Panthéon, Nagash a commencé à mettre en œuvre un plan afin de revendiquer pleinement Shyish et sa domination sur la mort. Ces légions de morts-vivants ramenèrent de l'extrémité du royaume du sable des tombes, la pierre de royaume de Shyish, dont on dit que chaque grain serait lié à une vie des 8 royaumes. Ces grains ont été ensuite purifiés en verre pour créer une immense pyramide noire, servant de nexus à son rituel. Au début, personne n'y prêtait vraiment attention. Ça a été un processus qui a duré plusieurs milliers d'années, jusqu'au moment où son plan était sur le point de s'achever. Des devins et des oracles, des mages d'Azir, commencèrent à avoir des visions du futur de toute l'horreur que Nagash allait déclencher. Ce moment est connu comme le temps des tribulations, où tous les ennemis de Nagash se sont ligués contre lui pour tenter de l'arrêter. Le rituel, s'il le réussissait, aurait provoqué une vague de morts qui aurait tué tous les mortels des royaumes et les aurait relevés à son service. Et il aurait presque réussi si ce n'avait pas été pour les héros les plus improbables qui soient, le clan Skaven et Sheep. Leurs discrets assassins ont réussi à pénétrer dans la pyramide et à la saboter. Le rituel s'activa tout de même, mais n'eut pas les effets escomptés. Ce phénomène fut surnommé le nécroséisme, une énorme vague de magie nécromantique qui a altéré le fonctionnement des royaumes et de la magie. C'est de là notamment que sont apparus les sorts persistants, de la magie qui devient permanente et parfois même consciente. Et cela par à la même occasion relever des morts à travers tous les royaumes. Et c'est là que la faction des Hantes Nuits s'est éveillée. Ce fut une période très sombre pour tous les peuples des royaumes mortels. Les spectres étaient si innombrables qui recouvraient le ciel. Cependant, ils étaient complètement désorganisés et étaient si nombreux que Nagash lui-même ne pouvait tous les diriger. Il avait besoin d'un phare autour duquel les Hantes Nuits se rallieraient et, encore une fois ironiquement, Nagash avait déjà créé indirectement ce phare. Dame Olinder. Durant sa vie, elle a usé de toutes les manipulations et ruses possibles pour grimper les échelons. Et elle a même réussi à finir par se fiancer au prince héritier de l'empire de Dolorum, qui, avec son père, a soudainement disparu peu après, la laissant libre de prendre le pouvoir. Elle avait réussi à obtenir tout ce qu'elle voulait. Elle cachait son sourire derrière un voile endeuillé. Mais le hasard a voulu que peu après son ascension au trône, l'âge du chaos arriva, et des pestes du dieu Norgul, le seigneur de la pestilence, ont ravagé son royaume, et elle finit elle-même par en mourir. C'est là que Nagash entre en scène. Lorsque son âme lui parvenue, pour ses actions durant sa vie, il lui a infligé une malédiction. Elle a été condamnée à ressentir toute la tristesse qu'elle avait faim durant sa vie, mais aussi toute celle de ceux qui la suivent dans la mort. Elle a ensuite été laissée hanter les ruines de son ancien empire, qui sera alors connu sous le nom des Étendues Hurlantes, mais Olinder a refusé de tomber dans l'oubli. Elle a tourné sa malédiction à son avantage et s'est servie du désespoir qu'elle émanait pour attirer et commander les âmes en peine. Et lorsque des siècles plus tard le nécroséisme eut lieu, son armée avait tellement décuplé en nombre que même Nagash fut impressionné, et décida de la nommer Mortarque du Deuil. Elle eut pour mission d'organiser et d'unifier les cortèges Hantes Nuits à travers tous les royaumes. Parmi ces hauts faits par la suite, elle est la première à avoir vaincu le Célestin Prime. Durant son attaque contre un Stormvault, une sorte de prison où Sigmar a caché et enfermé des artefacts dangereux et de puissants ennemis, où Olinder a réussi à libérer Katakros, celui qui deviendra par la suite le Mortarque des Nécropolis et le chef des légions d'Ossiark. Et d'ailleurs tout récemment, ensemble, ils ont réussi à prendre la porte de Shyish dans l'Omnipoint, qui était jusqu'ici quasiment entièrement sous le contrôle d'Archaon, le maréchal de l'Apocalypse. L'Omnipoint est le carrefour stratégique le plus important des 8 royaumes, car il possède une porte menant à chaque royaume, et celui qui le contrôle aura un immense avantage.